Avant de procéder à l'assemblage de l'appareil avec sa meule, eh bien, certains facteurs doivent être considérés. Premièrement, c'est de vérifier c'est quoi qu'on veut meuler. Par exemple, ici, j'ai une meule qui est pour le type acier, qui est un modèle pour couper l'acier. Donc, on voit sa minceur comparativement à celle-ci, ou qui est faite pour rectifier, beaucoup plus épais. On nous indique sur le disque l'angle d'attaque. Ici, c'est 90 degrés, tandis que celle-là est à 30 degrés. On nous donne l'information, le nombre maximum de tours minutes qu'on retrouve ici, qui est de 8600, qu'on retrouve aussi sur l'appareil. L'appareil nous indique 8500. Très important que la vitesse indiquée sur le disque ou de la meule soit supérieure à celle indiquée de l'appareil. Sur l'appareil, on nous donne l'information 120 volts, 15 ampères. Le 15 ampères est un facteur important lorsqu'on veut changer le cordon électrique. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'électricité, on doit respecter le AWG, c'est-à-dire le diamètre du conducteur. J'ai dit que ici, le disque, très important à respecter, c'est sa dimension. On ne doit pas dépasser 7 pouces, c'est ce qui est indiqué sur l'appareil, autant que ce qui est indiqué sur le disque. Ensuite de ça, eh bien, pour venir faire l'installation, l'appareil, vous avez le garde. Le garde doit être bien ajusté et bien aligné en fonction de protéger vos mains en tout temps. Pour l'installation, eh bien, je vais vous en montrer deux modèles sur une meule épaisse et une meule qui est mince. Donc, l'installation de la première rondelle est toujours du même côté. On peut voir que vous avez un côté qui est surélevé ici. C'est elle que je vais laisser sur le dessus. Je vais utiliser un disque ou une meule qui est plus épaisse. Alors on voit qu'il faut qu'elle soit bien centrée et qu'elle pénètre à l'intérieur. On voit quand même qu'à cause de son épaisseur qu'il y a un jeu. Alors au niveau de la rondelle, je n'utiliserai pas le côté plat, je vais plutôt utiliser le côté, qu'on voit qui est surélevé, qui va venir s'insérer lors du serrage à l'intérieur. On s'assure que tout soit bien positionné et bien placé, et je peux compléter le serrage. Pour le modèle plus mince, comme celui-ci, eh bien, la première rondelle, c'est toujours la même position. J'insère le disque. Mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser le côté le plus épais, je vais utiliser le côté qui est égal. Et je vais venir serrer. Et voilà pour son installation. Il est bien centré. Il me reste juste à compléter le serrage. Alors, pour compléter le serrage, eh bien, si je tourne à la main, il me sera assez difficile de venir compléter le serrage de l'anneau avec la clé spéciale fournie avec l'appareil. Donc, deux trous ici, on vient serrer. Vous voyez, je ne peux pas rien faire. Alors, il y a un bouton juste du côté opposé, ici, qui me permet de venir verrouiller le système mécanique interne. Là, je vais juste le remonter comme il faut. Il est ici, là. Alors, je pèse dessus, je tourne jusqu'à temps que je sente que c'est bien verrouillé. Et puis, je prends ma clé et je complète le serrage. Et voilà. Pour le serrage. Alors, tout est bien fixé. Maintenant, sur ces appareils, au niveau des meules, il existe différentes sortes. On a des disques pour le béton, vous avez les brosses, etc., etc. Alors, toujours vérifier avec le manufacturier comment procéder à l'installation. Surtout si vous avez, ici, là, on a des modèles qui sont bombés. Puis vous avez des modèles où c'est droit. Alors, l'installation ne sera pas de la même façon. Alors, vérifiez avec le manufacturier.